Bonjour, bienvenue dans votre vidéo d'astrologie Fleur de Cosmos. Je viens aujourd'hui vous faire part d'une actualité astrologique, comme à mon habitude. Alors, pour repositionner un petit peu l'énergie, dans quoi est-ce que je fais ça? Mon objectif, c'est que vous ayez des vidéos qui soient assez faciles d'accès, quelque chose qui soit pas tellement long, mais qui puisse vous apporter un regard vraiment sur ce que vous êtes en train de traverser dans cette période, ces jours-ci. En sachant que un thème ou une période, n'importe quand de l'année, elle est toujours assujettie à beaucoup d'énergie. En fait, les astres, ils bougent constamment et donc il y a tout le temps des configurations ou des choses à dire. Moi, ce que je fais, c'est qu'intuitivement, quelque part, je regarde le thème du jour et je regarde ce qui m'interpelle le plus et de ce dont j'ai envie de vous parler et qui est en miroir aussi avec ce qui travaille en moi. Voilà, c'est pour ça que je choisis intentionnellement un élément et que je fais pas, voilà, on va dire un topo sur tout parce que ce serait beaucoup plus dense, beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Et moi, j'ai envie que ça reste quelque chose de léger, d'accessible, de facilement entendable et de facilement intégrable. Donc, c'est mon intention. En sachant que tout ce qui est transit collectif a un impact évidemment sur tout le monde et puis que ça peut se redécliner dans le thème individuel, en quoi est-ce que ça touche personnellement soi, mais ça c'est un autre sujet puisque là on est vraiment sur du collectif et c'est à vous de faire la jonction entre vos ressentis puisqu'on n'est pas sur une consultation individuelle. Alors, ce dont je voulais vous parler là, ces jours-ci, c'est, enfin aujourd'hui particulièrement, mais qui englobe pas que aujourd'hui, qui englobe plusieurs jours, c'est le fait que on a Cérès, Soleil et Mercure qui sont au carré de Saturne depuis déjà un petit moment, depuis fin août et qui vont l'être encore jusqu'au 1er octobre. Et c'est une période qui peut inciter du coup à des prises de conscience par rapport à des choix de vie, par rapport à des relations, par rapport à des choses qu'on a à exprimer pour prendre la responsabilité de ce que l'on pense, de ce que l'on est, de ce que l'on veut et remettre de la clarté et de l'ordre. Peut-être certainement à l'intérieur de soi, mais aussi certainement à l'extérieur de soi. Et ça va se décliner dans tous les secteurs de la vie. Après, j'ai pas vos thèmes individuels pour regarder où ça se passe pour vous. Mais déjà, il y a vraiment cette notion pour tous qu'il y a quelque chose à réaligner. Alors, quand j'ouvre le thème du jour et que je regarde, évidemment, c'est en résonance avec ce que je vis moi. Moi, je me sens vraiment dans une période où j'ai l'impression qu'il y a constamment des choses à réaligner, où je suis un petit peu étonnée de voir finalement le manque de responsabilité de chacun, souvent par rapport à ce qu'on pense et ou à ce qu'on est en accord ou pas de faire et ce besoin quelque part de prendre la responsabilité, d'assumer ce que l'on est ou ce que l'on pense ou ce que l'on veut. Et je suis étonnée dans les expériences que je fais en ce moment de voir comme c'est compliqué pour les gens autour de moi quand tout simplement j'assume mon énergie. C'est très 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 étonnant. Et du coup je le prends vraiment dans cette leçon-là, qui m'amène à trouver ma force, ma justesse, mon essentiel, à garder ma structure pour être responsable de ce que je dis, de ce que je crée par mes pensées, par mes mots, par l'expression de mon être et par mes choix de vie. Donc là, il y a un travail qui invite vraiment à prise de conscience des blocages, mais qui peut aussi révéler du coup, justement des choses qui sont bloquées. Et ça peut tomber dessus de manière assez soudaine. Moi, c'est un petit peu ce qui se passe ces derniers temps, c'est très soudain. Et en même temps, du coup, ça dure, puisque c'est depuis fin août. Et c'est à la fois inconfortable et à la fois pas. C'est-à-dire que il y a quelque chose en moi qui est en accord de passer un cap de maturité en termes de prise de responsabilité, d'affirmation et de justesse. Donc c'est à la fois pétillant, mais à la fois c'est comme des fois quand c'est des énergies de Saturne, on marche un peu sur des œufs parce qu'il y a beaucoup de restructuration et donc il y a aussi beaucoup de choses qui se fauchent. C'est la faux qui enlève tout ce qui est plus juste et c'est parfois étonnant où ça nous emmène. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ce sera valide donc jusqu'au 1er octobre. Ça bouge, ça se joue vraiment entre 3 planètes, mais peu importe, je vous le dis de manière globale, de fin août là au 1er octobre, c'est une énergie qui est en chemin de différentes manières. Et puis le deuxième point que je voulais vous partager, c'est que j'en avais parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo d'actualité que j'ai faite, c'est que Vénus et Uranus sont opposés, mais ils sont aussi au double carré de Mars. Et donc pour moi, ça vient positionner aussi une énergie de comme s'il y avait, et ça va bien avec ce que j'ai dit avant d'ailleurs, comme s'il y a une énergie où il y a une invitation à libérer quelque chose. Libérer quelque chose qui peut être de l'ordre de nos désirs, de l'ordre de notre intime, de l'ordre de nos plaisirs à nous, et libérer des choses aussi en miroir de nos actes. Donc c'est qu'est-ce que je désire et comment je le fais émerger. Et ça passe par une énergie de confrontation qui invite à être authentique, à libérer, à ouvrir. Et encore une fois, ça peut être assez confrontant parce que c'est une énergie comme d'accouchement de quelque chose.
Et donc ça va bien en miroir un petit peu de comment je prends la responsabilité de ce que je suis, de ce que je pense et de mes choix de vie. Et comment, forte de cette force en moi qui fait que j'aligne mon énergie, comment est-ce que forte de ça, oh là là, et ben j'assume en conséquence un nouveau niveau d'énergie, un nouveau niveau d'affirmation. Comment est-ce que je me sens plus libre d'affirmer mes actes, mes désirs, mes envies. Donc il y a comme une invitation à une nouvelle force et à une nouvelle liberté en même temps. Et je trouve que ça va très bien ensemble parce que quand on est aligné avec nos propres valeurs, on est beaucoup plus libre d'assumer ce que l'on est. Alors que si on est dans des carcans, des croyances, des enjeux relationnels, on est complètement étriqué. Donc là, il y a quelque chose qui pousse à l'ouverture. Voilà. Et c'est aussi Mars et Vénus, principe féminin-masculin, donc c'est aussi notre couple symbolique intérieur, être en accord entre ce que l'on désire et ce que l'on fait, être en accord entre notre masculin et notre féminin intérieur avec une invitation à une forme de libération dans cet espace-là. Donc une belle opportunité, pareil, juste là ce sera jusqu'au 5 octobre, donc une belle opportunité de, je dirais, d'assumer vraiment vos valeurs, votre structure, votre axe, votre force intérieure et d'assumer aussi votre unicité, votre authenticité, votre liberté et de le mettre vraiment en expression clairement dans vos mots, dans l'expression de votre être, dans vos désirs et dans vos actes. Donc vaste et joyeux programme qui j'espère sera bien pétillant pour vous et en même temps si c'est un peu confrontant, je vous invite à l'accepter avec bonheur parce que c'est une opportunité d'évolution et de transformation. Et puis je vous rappelle que je vous ai informé dans ma dernière vidéo, je sais plus la date mais c'est une vidéo qui s'appelle Actualité astrologique 2018-2019. Je vous rappelle qu'à partir du 1er octobre, je vais lancer des vidéos astrologiques beaucoup plus régulières sous forme d'abonnement. Donc si ça vous intéresse de vous inscrire et de participer, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Dans ce cas-là, vous allez à la vidéo correspondante ou vous cliquez sur le lien à côté qui renvoie soit sur la vidéo si vous voulez la réentendre, soit sur le lien d'inscription. Et puis aussi, si vous avez envie de choses en particulier dans cet abonnement, eh bien allez-y, c'est le moment d'être co-créatifs ensemble. S'il y a des choses qui vous intéressent, des sujets que vous avez envie qu'ils soient abordés, allons-y. Ça peut être astrologique, ça peut être aussi, je pensais mêler aussi un petit peu avec la conscience de soi, le développement personnel, être dans sa propre justesse. Donc allez-y, vraiment ça peut être un moment co-créatif ensemble pour ouvrir la porte de cette nouvelle énergie début octobre et qui peut être vraiment au service de rendez-vous quotidiens ensemble et qui marque des petits cailloux blancs de joie, de pétillance et de conscience. Merci pour votre écoute et à très bientôt.